Salut tout le monde, c'est Crazyfast. Pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire un tube de fondation avec un tube à essai et le disque démaquillant. Allez, c'est parti. Alors la première chose, ça va être de choisir un tube à essai adapté à votre fondation. Alors ici, ça va être un tout début de fondation, donc juste une jean seule qui après va pondre. Donc, je vais choisir un tout petit tube comme celui-ci. Mais si c'est une fondation qui est quand même déjà pas mal avancée avec par exemple une vingtaine de bruyères, je vous conseille de prendre un tube plus gros. Et si c'est une jean qui est très grosse, vous pouvez aussi prendre un tube très large. Voilà, il va falloir adapter votre tube à la fondation que vous voulez. Ensuite, si c'est une fondation pour les jeans, vous pouvez utiliser un tube comme celui-ci. Voilà, j'ai pas mal de tubes différents. Je vais pas faire de vidéo pour chaque, de toute façon c'est à peu près pareil pour tous. Mais voilà, je veux vous montrer un petit peu comment ça se passe pour faire un tube de fondation, parce que c'est quand même assez important quand on veut commencer l'élevage de fourmis. Alors la première étape, ça va être de prendre votre tube. Alors moi, le seul moyen que j'ai pour le remplir d'eau, c'est mon pulvérisateur à phasme. Donc on va mettre de l'eau dedans jusqu'à 5 cm ou un peu plus dedans. Donc, ça va être assez rapide pour moi parce que mon pulvérisateur il a un bon débit quand même. Voilà. Donc là, vous voyez, on a mis l'eau dans le tube. Alors on s'en fout que ce soit mouillé au-dessus, c'est pas gênant. Et alors maintenant, je vais le poser à côté pour pas qu'il se renverse. Voilà. Et là, l'idée, ça va être de prendre deux disques démaquillants. D'accord, on va les plier en deux comme ça et on va commencer à le rouler. Alors, vous ne le roulez pas complètement parce qu'une fois arrivé environ là, on va en mettre un deuxième comme ça, vous voyez. Hop, on reroule et voilà. Et là, on peut rouler complètement. Essayez de bien serrer, ça c'est très important, que ce soit le plus serré possible. Et maintenant, on va essayer de l'insérer dans le tube. Alors pourquoi serrer? Tout simplement pour éviter que votre jean elle bouffe le coton et qu'elle soit noyée. Voilà, donc là vous le mettez au bout bien sûr. Donc là je vais prendre un coup pour tasser. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Sous la main j'ai un feutre. Voilà, vous prenez à peu près n'importe quoi, vous le mettez bien droit, surtout c'est important. Bien à la verticale et vous enfoncez votre coton. Jusqu'à ce que la surface du coton exposée au feutre soit légèrement humide. Faut pas que ce soit trempé, faut que ce soit légèrement humide. Voilà, là c'est parfait. Voilà, donc là moi j'ai fait une bulle, je suis pas très fort pour faire des tubes de fondation sans bulle, mais il y en a qui y arrivent. Voilà, écoutez, là le tube est prêt, niveau réserve d'eau. Alors maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est faire tout simplement un bouchon. Donc je coupe et je vous retrouve dès que j'aurai le coton pour le bouchon. Voilà, alors là le but du jeu ça va être tout simplement de faire une boulette de coton assez... Enfin pas trop serrée je veux dire, pour qu'il y ait quand même de l'air qui passe, il faut que ce soit quand même assez mou. Alors vous prenez la partie lisse du coton, voilà, la partie qui est bien ronde, et vous mettez dans votre tube tout simplement. Alors, bien sûr avant vous mettez votre jean dans votre tube, ça c'est très important parce que sinon ça sert à rien. Mais voilà, là vous avez votre tube de fondation et vous n'avez plus qu'à attendre que tout simplement votre jean et que les larves, que les œufs se transforment en larves, que les larves se transforment en cocons et que les cocons se transforment en fourmis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous aurez beaucoup plus de bruyères, vous pouvez les passer dans un tube beaucoup plus long. Donc toujours après une réserve d'eau qui fait un tiers du tube environ. Là le tube il rentre même pas dans le cadre. Oui, c'est pas du tout la même taille de tube, là c'est beaucoup plus grand. Il est même un peu plus large. Ouais, vous faites une réserve d'eau qui fait un tiers du tube, donc tout ça. Ensuite ici vous mettrez votre jean et vous mettez votre coton au bout. Voilà. Écoutez, je vous coupe et puis je vais vous montrer ce que c'est une jean qui a fondé. Alors voici une jean qui a fondé. Donc quand je dis qu'elle a fondé, c'est que vous voyez, enfin fondé non pas vraiment, mais elle a pondu et maintenant il y a des nymphes. Alors voilà à quoi ça ressemble, tout simplement c'est une jean avec ses œufs, son couvain quoi. Et je sais pas si vous voyez, juste au bout de la tête de la jean, il y a une nymphe. Et juste sous son abdomen, il y a encore une autre nymphe. Donc franchement ça avance vite. C'est plutôt sympa. Et alors quand vous commencez à avoir des fondations de fourmis, ce que je vous conseille, c'est même des jeans toutes seules, c'est de les mettre dans un tube en alu, en papier alu. Comme ça elles seront protégées de la lumière et elles stresseront beaucoup moins. Voilà, maintenant ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai pas mal de tubes à vendre. Donc si vous voulez des tubes à essai pour faire vos fondations, j'en ai pas mal, vous voyez, j'ai tout ça. Donc s'il y en a qui sont intéressés, je peux en vendre, c'est pas très cher, en plus je les vends 3 € le tube.
Alors voilà, l'argent va me permettre de pouvoir financer mon élevage. Écoutez, si vous en voulez, je vais vous faire un peu le détail de ce qu'il y a. Il y a 2 tubes de cette taille, donc qui font, je dirais 30 cm environ, et 12 cm à 3 cm de diamètre. J'ai un tube qui fait 4 cm de diamètre et 25 cm de long. Un tube qui fait 2 cm et demi de diamètre et 25 cm de long. Et enfin, j'ai 4 tubes qui font 4 cm de diamètre et 25 cm de long. Voilà. Et la différence c'est que l'autre c'est qu'il y a pas de rebord, vous voyez. Voilà, donc j'ai ça. Si on a qui sont intéressés, j'ai quand même pas mal de dispo en tube. Et voilà, écoutez, je me ferai un plaisir de vous en vendre, comme ça je pourrais financer d'autres espèces pour mon élevage. Et surtout vous, comme ça vous pourrez essayer de fonder des colonies avec les gènes qu'il y a en essaimage en ce moment. Allez, on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner, ça c'est très important. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.